Voilà, bonjour à tout le monde, on va se saluer. Eh bien, content de vous retrouver pour ce dernier masterclass de la saison 2025, 24-25. Euh, donc, on avait exploré les deux premières parties de l'enchaînement. Pour ce troisième volet, on va donc explorer la troisième partie. Euh, la thématique de cette année était un petit peu de tourner autour de l'idée de coordination, notamment entre le haut et le bas, d'explorer la notion d'unification au sens général du terme, comment on fait pour unifier la pratique, enfin, le corps, hein. Donc en fait, qu'est-ce qu'on cherche à unifier dans la pratique? Il y a un petit peu trois choses. C'est unifier les différentes parties du corps entre elles. Donc ça, on va en parler, lié notamment au travail de la taille qui est cher à Maître Yang. Le travail de la taille qui va permettre d'unifier notamment le haut et le bas et de coordonner le haut et le bas. Mais ça veut dire qu'aussi il y a quelque chose à chercher au niveau du bas, au niveau des appuis. Euh, donc, la conscience du centre pour connecter avec le haut. Et puis, le haut aussi, comment on fait pour unifier, qui sous-entend aussi la notion de relâchement du corps. Pour que ça soit unifié, il y a aussi l'idée d'être détendu, en fait. Et peut-être c'est aussi l'occasion de parler de comment on se détend dans le tai chi. C'est pas si évident que ça parce que euh, c'est pas être mou en fait, être détendu, hein. C'est avoir une certaine forme de densité. Voilà. Donc on va explorer un peu cet axe-là en prenant pour prétexte l'enchaînement de la troisième partie. Voilà. Mais c'est juste un prétexte. Vous savez qu'on pourrait le faire, on pourrait tout faire sur la première partie. C'est simplement que c'est l'occasion aussi d'avoir des comment dire, des précisions peut-être techniques au passage sur l'enchaînement de la troisième partie et notamment sur la fin. Je sais souvent c'est pas forcément celle qu'on pratique le plus et donc des fois il y a des petits détails dont on a besoin. Donc n'hésitez pas à interagir si vous avez des questions au fur et à mesure du déroulé. Sur l'aspect technique, ça viendra compléter bien sûr l'aspect plus théorique, entre guillemets, pas théorique, mais euh, autour de ce qui tourne autour de l'unification. Si on a le temps, en fonction du temps qui nous restera, on pourra parler de la notion de fadjing. Euh, Fadjing, c'est ce qu'on appelle, on traduit souvent par sortie d'énergie. C'est un travail qui se fait dans l'ensemble des styles de Tai Chi, pas forcément de manière intégrée au travail de la forme. On retrouve ça dans le style Shen, où là, on va avoir du travail de Fadjing, d'expression de l'énergie dynamique pendant la pratique, parce qu'il y a des changements de rythme dans la forme. Dans le style Yang, il n'y a pas, hein. Le style Yang est lent, ample, large, régulier au niveau du rythme, donc il n'y a pas d'expression du Fadjing. Mais par contre, ça fait quand même partie des outils qu'on cherche à développer parce que c'est ce qui va permettre de développer l'unification du corps. Donc première chose, c'est unifier le corps, donc les différentes parties du corps entre elles. Deuxième chose, c'est unifier le corps avec le souffle. Et là, on parlera du chi. Euh, et peut-être que le terme chi, d'ailleurs, n'est pas forcément le plus adapté, parce que de mémoire, Maître Yang parle plus volontiers du jing. Euh, enfin, je le prononce comme ça s'écrit, hein, jing, mais ça se prononce sing. Euh, c'est la relation avec les tendons et les ligaments d'un point de vue biomécanique en fait. Donc quand on parle d'énergie tai chi, c'est pas tout à fait la même. Ça me permet d'en parler un petit peu parce que des fois il peut y avoir confusion entre la notion d'énergie qu'on parle dans le qigong, où là on cultive le qi pour faire circuler dans les méridiens d'acupuncture. En tai chi, quand on parle d'énergie tai chi, on parle plus de, allez, on va dire, on parle toujours un peu de méridien, mais on parle de tendinomusculaire en fait. Et comment aussi on mobilise la structure corporelle pour l'expression de l'énergie tai chi. Voilà, et qui passe notamment aussi par le relâchement. Voilà, alors c'est un peu complexe finalement à définir.
J'espère que je vous éclaire un peu, mais peut-être qu'il faut continuer aussi pour vous de votre côté à chercher avec les différentes personnes avec qui vous travaillez ou vos lectures pour enrichir cette compréhension qui finalement est assez fine et assez particulière. Voilà. En tout cas, simplement ce que je veux dire, c'est que l'énergie qu'on parle dans le Tai Chi, c'est pas l'énergie qu'on parle dans le Qigong. Voilà. C'est déjà ça, c'est déjà un peu plus clair, c'est déjà bien. Et puis la troisième chose qu'il faut unifier, c'est le Shen, hein. En fait, on dit que le Shen, on le traduit couramment par l'esprit, et on dit que c'est le général. Ça veut dire que le général décide de ce que doivent faire les soldats, et il envoie le porte-drapeau qui va représenter le chi, l'énergie. Donc en fait, le départ de l'intention, c'est le général, c'est donc le chêne et l'esprit. Et ensuite, donc il dirige le porte-drapeau, hein, où le drapeau donne la direction à suivre. C'est ça qu'on appelle le chi, hein. Et donc les troupes, c'est le corps. En fait, c'est ceux qui exécutent les commandes du général et de l'énergie. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc, quand on parle d'unification, hein, on parle de unification, de unifier ces trois éléments ensemble. Voilà. Et Dieu sait que c'est un sacré sujet parce que unifier déjà le corps dans ses différentes composantes, c'est déjà un sujet, c'est déjà large. Hein, c'est déjà difficile déjà d'unifier le corps. Voilà, donc quand en plus il faut l'unifier avec le souffle. Donc quand on parle de chi, on va parler de souffle, notamment dans les fadjing, on va en parler tout à l'heure, hein, mais il y a l'idée de harmoniser la gestion de la respiration avec le geste. Voilà. Ce qui est paradoxalement pas très utilisé dans la forme, puisque dans la forme, on dit que la respiration doit être naturelle. Et quand on a dit ça, on a à peu près tout dit de la respiration dans la forme. Voilà. Donc la respiration doit être naturelle, ça veut dire qu'elle doit être plutôt abdominale, hein. Donc ça veut dire que quand on pratique la forme, quelle que soit la posture, même les postures qui peuvent paraître un peu hautes, hein, je pense à la grue blanche par exemple, il faut que ma respiration reste dans l'abdomen ici, hein. Et donc, tous les moments où on va lever un peu les bras, hein, il ne faut pas faire monter le chi, hein. Et donc, les différents principes de Yang Shen Fu, notamment, hein, nous aident à construire aussi ça, notamment avec relâcher les coudes et les épaules, fondre la poitrine, étirer le dos, la tête suspendue. Tout ça, ça a une fonction principale, c'est faire descendre le chi dans le dantian. Voilà. Donc, c'est ça qu'on cherche à faire euh, au niveau d'une partie des 10 principes. Voilà. Ceci étant dit, voilà, donc là je peux planter un petit peu le décor pour le type de travail. On s'aperçoit, enfin, en tant qu'enseignant, souvent que quand la forme est connue, ça suffit pas à trouver justement cette coordination au bas et cette unification de ce que je viens de parler, de ces trois dimensions, en fait. En sachant que l'unification des trois dimensions, de ces trois aspects, hein, Chen, Chi et corps, c'est quelque chose on essaye de tendre vers, on ne sait pas si on y arrivera un jour, hein, mais on essaye de tendre vers. Voilà, donc ce qui nous intéresse plutôt, on va dire, dans un premier temps, pour être juste avec notre savoir-faire, notre expertise, notre niveau, c'est déjà d'essayer de trouver comment on fait pour unifier le corps. Voilà, donc c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Euh, Ce qui me paraît important, c'est que dans le travail d'unification, hein, ça va partir du bas, puisqu'on dit bien dans les explications théoriques, notamment lors des passages de Duan, qu'on vient chercher l'énergie dans les pieds, hein, qu'elle va monter et qu'elle va être guidée par la taille et qu'elle va s'exprimer dans les membres supérieurs notamment. Voilà, donc ça veut bien dire qu'il y a l'idée de quelque chose qui monte, hein, pour aller s'exprimer. Et ça va s'exprimer grâce au relâchement qui va permettre aussi cette connexion et cette unification générale. Bien. Dans la troisième partie, on va retrouver donc le mouvement, comme dans la deuxième partie au début, emporter le tigre à la montagne.
Je vais peut-être pas tout balayer tous les mouvements de la troisième partie, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été abordées dans l'étude de la deuxième partie. Euh, donc, je prendrai peut-être au fur et à mesure, peut-être aussi de vos questions, mais aussi des besoins qu'on peut avoir d'explorer les nouveaux mouvements et un peu spécifiques de la forme de la troisième partie. Emporter le tigre en montagne, j'en reparle un petit peu quand même ici. Donc, je le fais dans ce sens-là. Ici avec le démarrage. Alors pourquoi j'en parle? Parce que ça m'intéresse particulièrement par rapport à la coordination au bas. Il peut arriver assez régulièrement que dans ce mouvement de préparation, les bras, par exemple, se préparent, et on voit après la jambe qui se déplace pour faire le brosser genou, qui, somme toute, n'est pas un mouvement nouveau, puisque c'est un mouvement qui est bien connu depuis la première année d'apprentissage. Euh, donc, ça veut dire qu'il faut aller chercher la coordination pour que quand le pied se pose, je finis mon mouvement de bras. Ma préparation, pardon. Je vais être plus précis. Et ensuite, j'ai mon brosser genou ici. Voilà, donc il vous faudra bien vérifier que votre coordination personnelle fonctionne bien, hein, et pas que vous posez le pied avant, que vous préparez les bras avant, etc. Voilà, donc ça demande, comme en plus ce pas, il est quand même un peu difficile, hein, puisqu'il y a toujours cette notion d'aller chercher la direction diagonale. Ici, donc je ferme mon pied gauche, hein, là vous ne le voyez pas, mais je ferme mon pied gauche, je repasse par le centre, ça c'est assez important, j'ouvre ma hanche pour aller chercher mon pas dans la direction diagonale arrière. Donc mon pied gauche est cardinal, mon pied droit est diagonal, et là, je fais particulièrement attention à la largeur de mon pas ici. Euh, Parfois, comme c'est pas très facile et que souvent il manque un peu de largeur, on pourrait avoir tendance, alors, je ne sais pas si ça va se voir ici en vidéo de loin, peut-être pas, parce que là j'ai une ligne de carrelage ici. Mon pied droit n'est pas sur la même ligne que mon talon de mon pied arrière. Il faut qu'il soit, Largeur des épaules. oui, largeur des épaules, mais des fois, on veut, comme on a du mal à faire la largeur des épaules, ici, comment expliquer ça? On se met, c'est cette ligne-là en fait. Vous voyez, cette ligne-là qui correspond à la ligne de mon talon. Je ne dois pas être sur la même ligne de mon talon. Je dois être un petit peu à l'intérieur, avec, comme tu le disais, la largeur des épaules. Yannick qui est en train d'arriver. Si on retourne le pied arrière parallèle au pied avant, on doit retrouver la largeur des épaules. Oui, absolument, hein. Donc, c'est-à-dire que, rappelez-vous bien sûr cette méthode de vérification. Ici, je prends mon pied arrière, je le mets dans la même direction que mon pied avant. Sans tricher, j'avance tout droit et j'ai à peu près ma largeur. Alors, on peut accepter éventuellement euh, une petite largeur, un peu moins large que d'habitude si on a des difficultés. Mais il faut quand même, c'est souvent la difficulté, est souvent due à la vigilance en fait. C'est pas une difficulté physique réellement. Donc il faut vraiment faire attention ici que quand on repasse bien par le centre, il y a une ouverture de la hanche pour aller poser son pied et avoir donc cette petit ruisseau, on dit, hein, entre les deux pieds. Si nécessaire, pensez que vous pouvez refermer votre pied arrière s'il en manque. Normalement, il est censé être cardinal. Voilà. Donc, ça veut dire que normalement, il est censé être cardinal dès le départ. Je vais me mettre de face pour ça, ici. Donc, dès le départ, normalement, il est Recule censé un être peu parce qu'il y cardinal. a la barre. Recule un peu, il y a la barre de commande qui fait qu'on voit pas tes pieds. Voilà, c'est bon. Mais si, on le voit. Mhm. Ouais. Parce que là, moi, dans mon écran de contrôle, là, vous voyez mes pieds, Non, là, il y a apparemment. la barre de Bien commande. sûr, on te voit. Je vois pas tes pieds, ils sont Ouais. dans la barre de commande. Bon, alors, c'est Et ce là, qu'on c'est a bien. pareil, à mon avis. Moi, Ouais. c'est bon. Moi, OK. c'était bon, hein. Moi, c'était bon Ouais. aussi. OK. Donc, bon, c'est pas grave, je ma date. OK. Donc, vous voyez ici, quand je tourne mon pied gauche pour démarrer, ici, normalement, il est quasiment perpendiculaire, hein, à l'autre pied.
pour pouvoir faire mon déplacement. Mais force est de constater que pour certains, ça peut être un peu difficile de tourner le pied autant. Et aussi, ça me permet aussi de parler de la notion d'axe du corps. Quand vous pivotez ici comme ça pour fermer, il faut bien relâcher le bas du dos. Parce que très souvent, ici, on fait ça, et j'exagère bien sûr le truc, hein, je grossis le trait, ici, hein, pour pivoter le pied, ici, vous êtes obligé de vous pencher et éventuellement de cambrer un peu le dos. Voilà. Donc, comment on évite ça? Déjà en étant souple sur ses jambes. Hein, si les jambes sont trop dressées, ici, là, je ne suis pas verrouillé non plus, hein, donc c'est pas complètement faux, quoi, si vous voulez. Mais si je suis trop dressé sur mes jambes, ben, du coup, souvent, le corps part un peu en avant ou le dos se cambre, ici. Donc, la manière de faire, c'est de pivoter en ayant les genoux bien souples pour pouvoir garder le dos droit, ici, avant de repasser par le centre pour aller faire le pas, ici. Voilà, donc là, ça me paraît, je vois souvent dans les pratiquants ce genre de difficultés, hein, soit des difficultés laxes, soit de difficultés de coordination bras-jambes. Voilà, donc si je me remets ici, donc pivot, je démarre mon mouvement de bras, en même temps, je transfère mon poids et je coordonne mon pas avec le dépôt, mon pas avec la préparation des mains, et après je m'embrasse les genoux. Voilà pour ce premier mouvement de la troisième partie. La suite est déjà connue. Peut-être petit rappel que je vais quand même faire sur, je vais me mettre comme ça. Ces rappels, la montée ici du bras et la rotation ici de la main de devant. Donc tout ça, ça se fait un petit peu ensemble avant de tourner la taille pour aller chercher cette position de transition. Position de transition. Je vais me mettre dans l'autre sens pour le coup. Donc, 1, 2. Ce qu'il faut faire attention, c'est de... Il faut imaginer qu'on est en train d'attraper ici un poignet, euh, et ensuite on vient soit, comment dire, frapper au niveau du coude, soit dégager ici, par la position de transition que vous connaissez. La petite subtilité, je la rappelle, assez rapidement, mais quand même, c'est de aussi faire attention de ne pas transférer trop de poids vers l'arrière. Et là, j'ai tout mis derrière. Donc là, je tourne ma taille, mais quand je veux faire mon tiré ici, ben, je suis déjà derrière. Hein. Donc je ne peux plus mettre en œuvre l'énergie du bas du corps, hein, pour faire la relation. Et donc ça aussi, ça nous parle de coordination. Donc vous voyez qu'il y a parfois des coordinations qui sont quand même assez subtiles. Ça veut dire que ici, mon poids commence à reculer un petit peu, puis là, je recule quasiment plus, parce que je suis à peu près au centre, et là, du coup, j'ai l'autre moitié de mon transfert qui peut se faire avec le mouvement ici. Et ça va me permettre de euh, harmoniser et coordonner le haut et le bas. Ok. Bah pour ça, je vous fais confiance, il n'y a pas de souci particulier. Et on ramène et on pousse. Il y a un élément aussi sur lequel je vais insister, peut-être que faudra faire attention de ne pas trop en faire, mais il faut le garder quand même quelque part, parce que souvent ça manque aussi un peu. On va parler du stockage et de la restitution. Donc l'idée que quand on est avant l'expression de l'expression martiale du mouvement, en général, il y a un moment de stockage où on stocke l'énergie et avant de la restituer. Le bon exemple, c'est celui qu'on vient de faire, ici, à partir d'ici. Donc, quand j'ai fait le pressé, par exemple, donc, il va y avoir le temps ici où je stocke, voilà, et ensuite, je restitue l'énergie. Et ça vous paraît connu. Euh,
Mais je voudrais rappeler que quand on fait ce stockage, c'est pas quelque chose qui est issu du travail des jambes ici. C'est pas mes jambes où je m'assois. Hein, on dit s'asseoir dans le bassin, mais s'asseoir dans le bassin, ça veut pas dire fléchir les genoux, hein, pour relâcher le bassin. Ici. Ça veut pas dire non plus que les genoux font rien. Mais il y a une juste proportion. C'est en fait, là, je lâche. Là, je suis en train de lâcher. Alors, je suis en Ouvrir train de 8 mètres, c'est masser. ça? Oui, je suis en train d'ouvrir ici la région du bas du dos, ici, sans nécessairement l'exprimer trop d'un point de vue du corporel. Ici, ça peut être l'erreur. Hein, après, c'est souvent quand on donne une correction, ben, on fait tellement de corrections qu'après on la fait un peu à l'excès. Hein, donc j'essaie de à la fois vous donner la correction et à la fois vous empêcher d'aller faire à l'excès. Après, je peux entendre que ça peut être une bonne chose au départ d'être un peu excessif parce que ça permet de sentir. Donc pourquoi pas. Hein. Mais ça, par exemple, c'est un peu trop. Voilà. Donc il faut faire ça plus petit. Vous devez sentir, voilà, j'ouvre mes reins ici derrière, je m'assois dans mon bassin et pas nécessairement dans mes jambes et dans mes genoux. Voilà. Et ici, sur la partie du haut du corps, ici, c'est quelque chose qui est du domaine de relâcher les épaules et les coudes et fondre la poitrine et ouvrir le dos. Hein, c'est ça qui se passe ici. Donc, c'est parce que je prends bien conscience du bas-ventre, ici, du ventre, pour faire descendre le chi dans le ventre. Hein, et je vérifie si mon ventre est souple et relâché quand je fais cette préparation-là. OK. Sincèrement, ça change beaucoup de choses dans la perception de ce mouvement, en fait. Euh, Moi, je suis assez convaincu que Peng Luqian, là où on progresse beaucoup dans le Tai Chi, ben, c'est dans Peng Luqian. Parce que on le répète souvent et que les principes internes, c'est là qu'on peut les développer parce qu'on connaît le mouvement. La chorégraphie n'est pas difficile. Une fois qu'on la connaît, c'est bon, on la connaît. Ben, pour les débutants, hein, il faut chercher. Mais pour nous, c'est vraiment l'idée de prendre ce temps-là pour sentir, d'être suspendu, fondre la poitrine, ouvrir le dos. Hein. Ouvrir le dos, c'est étirer le dos, mais je préfère dire ouvrir le dos. Donc ouvrir le haut du dos et ouvrir le bas du dos, ici. Et puis distinguer le vide et le plein, c'est-à-dire bien m'enraciner dans mes appuis et dans les sources jaillissantes au niveau des pieds. OK. Et ensuite, donc, après, il y a la poussée. La poussée. Voilà. Et c'est là que se fait l'unification, en fait. C'est dans les moments de stockage aussi où on connecte tout ça. Quand tout ça s'est connecté, après c'est fait. On peut y aller. Voilà pour ce début, ce que j'avais à dire sur ces premiers mouvements. La troisième partie. Donc ensuite, on va retrouver la notion de simple fouet. Bon, il n'y a rien de particulier à ce qu'on fait d'habitude. On repasse par le centre. Peut-être que faut faire attention par rapport à l'habitude qu'on peut avoir de la deuxième partie où on fait le point sous le coude. Dans le point sous le coude, si je fais la même chose, je vais partir d'ici, dans le point sous le coude, on peut avoir tendance, ici, enfin on peut avoir tendance, le pied va se poser sur la ligne centrale, parce que c'est pas un pas, c'est un pas intermédiaire. Donc mon pied gauche, ici. Alors, c'est pas très clair pour vous de le voir à l'écran, hein, mais je le dis comme ça, c'est plus facile. Mon pied gauche, ici, il est sur la ligne de mon talon, puisque c'est un pas intermédiaire. Et je ne fais qu'y passer pour aller chercher le point sous le coude, ici. Dans le simple fouet qu'on fait ici, qui est, au début ressemble, puisque c'est une simple manœuvre aussi, hein, dans le simple fouet, il vous faut bien aller chercher, par contre, la largeur de votre pas. Donc, vous écartez le pied gauche et vous n'êtes pas sur la ligne. Parce que la position finale, c'est un simple fouet avec un pas de l'arc. OK. Donc, c'est juste un point de vigilance, mais que je rappelle au passage. N'hésitez pas, hein, s'il y a des petites choses qui vous traversent l'esprit pendant que je discute. Euh, Séparer la crinière du cheval sauvage, c'est un mouvement assez intéressant
parce que d'abord, il est un petit peu atypique de par les déplacements, puisque dans le déplacement, il y a ces fameux pas un peu moins ouverts que 45 degrés. Euh, et il y a quelque chose qui touche aussi à l'unification par le cercle, par la circularité. Donc, ce mouvement à partir du simple fouet, le simple fouet dans ce sens-là, ici, je suis en simple fouet diagonal. Ici, il y a la notion de circularité de ce mouvement. On repasse par le centre pour déployer. Alors, qu'est-ce que je veux dire par circularité? Ça veut dire que je vais essayer de vous faire voir la différence. Vous me direz si c'est visible ou peut-être pas trop. Peut-être sur écran, c'est plus difficile. Ici, souvent on voit ça, c'est-à-dire vous tournez, regardez mon bras droit, c'est-à-dire ma main crochet ici. Souvent, ça descend comme ça pour rattraper le ballon. Et après, je ferme et après, je fais mon pas. Voilà. Donc ça manque d'unification au niveau de la relation au bas notamment. Qu'est-ce que je cherche à faire? Il faut que ici, ce mouvement de ce bras droit, il soit un petit peu sur un plan circulaire. D'accord? Donc je suis en main crochet. Hein. Il ne va pas venir directement descendre, peut-être me rapprocher, même si vous ne voyez pas mes jambes, c'est pas grave. Et je viens de quitter mon simple fouet. Mon bras ne descend pas comme ça directement pour attraper le ballon. Il va aller se servir de l'énergie du centre du corps. Le corps tourne ici et ensuite tourne dans l'autre sens. Donc ça veut dire que la taille va jouer un rôle important sur le déplacement de votre bras droit qui va aller décrire une sorte de petit mouvement circulaire, un circulaire quasiment horizontal. Mais c'est petit, encore une fois. Hein, c'est pour surtout pour vous faire réaliser qu'il y a du cercle ici, hein, plus que, comment dire, c'est toujours la difficulté d'être dans l'interne et de ne pas être trop dans l'externe, en fait. Oui, tu disais quelque chose, Michel? Ouais, moi, c'est au niveau des pas. T'es toujours à 45 degrés, un pas dans l'axe et l'autre à 45 degrés, ou c'est plus ouvert ou plus fermé? Les Au niveau pas. du simple fouet, tu parles? Ou tu Non, parles non, de... non, non, quand tu commences la première, enfin les autres aussi, séparation. Alors, Quand les déplacements. quand je suis dans mon simple fouet, là, je suis L'angle du dans un pied, simple fouet c'est diagonal. l'angle du Donc, pied. quand je suis... Oui, Ouais, j'ai comme compris. ça. Tu fais. Vas-y. Donc là, quand je démarre ici, j'ai mon pied gauche qui est diagonal, hein, et Ouais, mon pied droit qui est cardinal. ok. Voilà. Et ici, je vais refermer mon pied gauche. Ouais, Euh, donc là, je vais le refermer un peu moins que la diagonale, parce d'accord. que mon pied droit sera un peu moins que la diagonale. Ok. D'accord? En gros, la règle, c'est que on a toujours 45 degrés entre les deux pieds. C'est ça qu'on Ouais. cherche. Donc, si je sais que mon pied droit est un peu moins que 45 degrés, hein, un peu moins que diagonale, ben, l'autre, il est un peu moins aussi. Mhm. 22, 22. Ok. Ouais, ok. Euh, donc, je repars sur cette idée de cercle. Ici, vous voyez, cette idée cercle. Et puis, souvent, il y a une fermeture qui se fait trop vite, c'est-à-dire vous descendez le bras déjà, parfois un peu trop comme ça. Donc, admettons que vous faites déjà un peu plus circulaire ici. Et parfois, vous fermez les bras trop tôt et vous faites le pas après. Ok. Il faut que la fermeture corresponde au pas, en fait, qui est au déplacement du pied. On monte ici. Là, vous voyez, j'ai pas encore fermé complètement ici. Si je continue, j'ai pas encore fermé. Je repasse au centre et là, je ferme. Ça, c'est au moment où je pose mon pied, ici, qu'il y a ma fermeture. Et donc, là, c'est la période, le passage de Accumulation. stockage. Voilà. Hein, je stocke l'énergie. Donc, même chose que tout à l'heure,
je lâche dans le bas du dos, je m'assois dans mon bassin, j'ouvre une main si vous préférez, si ça vous éclaire, ici. Et ensuite, je vais aller chercher rotation de la taille et pas des bras. Je ne pense pas à mes bras. Les bras ne font que suivre ce que fait la taille. Voilà. Et donc, le poids du corps qui était derrière va se transférer progressivement. Donc, je passe de la source jaillissante du pied arrière à la source jaillissante du pied avant. Voilà, pour séparer la crinière. Euh, donc, en résumé, je pense qu'il y a plusieurs choses intéressantes. C'est ce travail de circularité, ici d'une part, de fermeture qui ne doit pas être trop tôt. C'est pas je ferme et puis je fais mon pas après, mais je ferme en faisant mon pas. Et donc là, je suis bien dans cette recherche de coordination au bas, en fait, et de unification, en fait. Et après, donc dans l'expression ici, donc c'est la taille qui s'exprime pour aller faire l'ouverture. Pensez bien à légèrement spiraler le bras de devant. Ça veut dire que la main, parfois, elle est pas assez vers le ciel. Euh, Parce que, en fait, le travail de spirale, ici, c'est assez clair. Regardez bien mon épaule. Alors là, je le fais un peu comme ça. Alors, bien sûr, j'exagère aussi toujours un peu, hein. Mais si je spirale, ici, regardez, ça baisse mon épaule et ça baisse mon coude. Ici. Donc, en fait, je suis simplement en train d'appliquer le principe de Yang Shen Fu, relâcher les épaules et les coudes. Mais si votre spirale n'est pas suffisante, ici, ben, ça peut être un peu plus haut en fait. Et donc le souffle peut être monté un peu dans la poitrine. Voilà. Et donc la spirale, ici. Et assez souvent, je vois séparer la crinière dans le volant diagonal, je vois la main gauche qui n'est pas assez vers le haut. Et ça veut dire qu'il n'y a pas assez de spirale ici. D'un point de vue physiologique, vous devez sentir comment euh, ça Et essore en ça, quelque sorte. Vous voyez, ça et ça. on sent l'essorage au niveau des muscles, au niveau des tendons, on sent qu'il se passe quelque chose, quoi. Vous voyez. Alors attention, il ne faut pas être dans le dur, il ne faut pas être dans la raideur. Mais c'est pour dire que si j'en fais pas assez, je pense que je suis OK parce que je suis relâché, mais en réalité, il n'y a pas assez de densité à l'intérieur. C'est toute la difficulté est là dans ce travail du tendon et des ligaments, c'est que si j'en fais trop, je suis raide. Si j'en fais pas assez, je suis mou. Et l'état intermédiaire, on le trouve comment? Là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on le trouve en pratiquant le chuchou. Parce que quand on est tout seul, on peut pas savoir réellement si on est trop dur ou si on est mou. Bon, là, je vous donne des conseils et des directions, mais réellement, c'est difficile de le savoir. Pour l'expérimenter, c'est ce que dit Maître Yang, il faut apply, il faut appliquer, donc par le travail à deux. Il n'y a que là qu'on va savoir si on est trop mou ou trop raide. Voilà. Euh, Dommage qu'on puisse pas trop faire de Twitch en ligne. Ça me plairait bien. Ok. Euh, ouais, c'est compliqué. Mais voilà, l'idée. Donc pensez à ça. Spirale, ici. On mettait un peu plus de densité, en fait. Ok. Ensuite, on a donc la succession des trois pas, avec donc le pied qui est ouvert un peu moins que 45 degrés, ici, que je vais ouvrir un peu plus. Euh, Moi, au départ, j'étais resté quand même plutôt dans l'idée de je suis ouvert un peu moins que 45, que j'ouvre à 45. Et lors d'un stage avec le maître, je ne sais plus il y a combien de temps, mais il n'y a pas très très longtemps, je me souviens qu'il avait dit on ouvre un peu plus, mais il ne le quantifie pas spécialement. On ouvre un petit peu plus. Ça veut dire pas forcément jusqu'à 45 degrés. Ça peut être. Voilà, en fait, c'est ce qui permet surtout de libérer le pied pour pouvoir faire la suite de mouvement, tout simplement. Ok. Voilà. Donc après, si vous restez sur l'idée, je suis à moins de 45 jours à 45, c'est pas faux, hein, mais c'est pour dire que c'est pas des fois aussi comment dire, précis que ça. Enfin, non. Voilà, il faut aussi être dans le ressenti, en fait. Donc, légère ouverture. Et ici, on va essayer de sentir à travers la préparation ici d'attraper le ballon.
ici, comment je connecte la taille ici avec ce mouvement. Vous devez vous rappeler cet exercice qu'on fait pour le travail de la taille ici. Donc on fait le travail de la taille tout seul d'abord, hein, et puis on a l'exercice avec les rotations de main, dans un sens et puis dans l'autre, hein, où les mains vont dans un sens, le corps va dans l'autre. Alors tout ça, ce sont des éducatifs pour comprendre comment ça fonctionne. Maintenant, il faut l'appliquer. Donc quand je suis ici, il va y avoir donc l'ouverture de mon pied, et ici la taille qui va partir vers la droite légèrement, et donc je vais enclencher ma connexion avec mes mains. Vous voyez, j'essaie de le faire voir ici. Là, je tourne mes mains, mais là, je fais que mes mains. Maintenant, ici, je fais avec la taille. Et c'est proportionnel, vous voyez. Il n'y a pas une sorte de flip là, comme ça, puis après, je tourne la taille. Il faut que ça marche ensemble, comme s'il y avait un engrenage qui fonctionne ensemble. Ici, pour après, ici. Donc là, j'ai pas encore fermé complètement, parce que la fermeture va aller avec mon pas. Là, j'ai mon pas, et là, j'ai ma fermeture. Et ensuite, ma deuxième, c'est pareil, la crinière, toujours ma spirale. Ici, mon relâchement de mon bras. Et la troisième, même chose. Alors là, vous voyez pas mes pieds, mais je sais que vous connaissez, donc c'est pas un souci. Légère ouverture du pied et rotation de la taille vers la gauche pour que les mains tournent. Vous voyez, j'accentuie pour que ce soit visible ici, hein. Rotation de la taille, rotation ici. Je ferme pas complètement pour que la fermeture corresponde à mon pas. Et ensuite, séparer la crinière. Toujours appuyé, toujours ma spirale. Ok. Donc ça, c'est vraiment c'est dans les transitions qu'on s'aperçoit d'abord comment on peut mettre en œuvre la taille, euh, et, euh, et comment on les connecte aussi avec le haut du corps. Voilà. Donc en ayant bien sûr le bas qui est placé, stable, au niveau des appuis, au niveau des directions de pied correctes. Et voilà, pour séparer la crinière du cheval sauvage. Ça va à peu près? Vous avez des questions là-dessus ou c'est bon? Bon. Ouais. Ok. Alors, ce qui suit, ben, il n'y a rien d'extraordinaire, de particulier, c'est déjà connu. On va retrouver ici caresser la queue de l'oiseau. Alors, rien d'extraordinaire, mais encore une fois, c'est l'occasion d'aller chercher des choses dans la subtilité, au niveau notamment du travail de la taille, hein, et du travail de la coordination au bas. Encore une fois, ici, comment va se coordonner le pied qui se pose par rapport à ce qui se passe dans mes bras. En fait, c'est le même sujet, en fait, on a déjà parlé. C'est juste pour en prendre conscience. Ici, quand je suis là, ici, donc je ferme mon pied droit. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose au niveau de mes bras, hein, c'est mon corps qui fait tourner. Ensuite, ma taille qui repart dans l'autre sens, mais qui est coordonnée à mon poids ici. Mon poids est encore sur ma jambe gauche quand j'arrive là. Maintenant, mon poids va aller sur la jambe droite en même temps que je tourne ma taille à droite. Et quand ma taille tourne vers la droite, regardez ce qui se passe au niveau de mes mains. Ici, j'espère que c'est à peu près visible. Ici, je pourrais me rapprocher pour le refaire voir. Donc, du coup, il y a ici à nouveau cette relation entre ce qui se passe dans mes bras et ce qui se passe ici. Et puis, je ferme quand je fais mon pas. Ma fermeture définitive se fait là, avant de refaire caresser la queue de l'oiseau. Et là, vous connaissez le mouvement, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, vous voyez tous ces petits moments de transition, de finition subtile, c'est ça qu'il vous faut travailler pour progresser, parce que c'est pas toujours caché où c'est qu'on pense en fait, comment on progresse. Connaître la forme, on a dit, on a compris, hein, on le sait maintenant, hein, c'est la première étape, hein. Comprendre la forme, se rappeler, pour oublier la forme. Ben, une fois qu'on a ça, on peut commencer à travailler. Voilà, et c'est de ça qu'il s'agit, notamment la connexion au bas. Donc, je repars d'ici. Alors, je voulais le refaire voir d'un peu plus près. Ici, 1,
Donc la taille est partie vers la gauche, la taille part vers la droite. Regardez ce qui se passe ici au niveau là, des mains, hein, de la main droite et de la main gauche. Donc, il y a taille. Je ferme pas trop vite pour que mon pas corresponde à la fermeture. Et ensuite, caresser la queue de l'os. OK. Ensuite, fermer. Taille. Même chose. Relation. Alors, en fait, j'essaie de mettre en application l'éducatif de la taille que Maître Yang propose pour essayer de voir où c'est qu'on le place, cette façon de bouger ici. Hein, pareil, je ne ferme pas trop vite parce que la fermeture, c'est coordonné à mon pas. Et après, on va retrouver pareil à droite, etc. Et vous connaissez la musique pour aller chercher jusqu'au poussé. Non, je vais un peu vite, bien sûr, mais voilà. OK. Ça va? Oui. Ensuite, on a le simple fouet. Euh, donc pareil, même chose, pour aller chercher le simple fouet, pensez que c'est la taille qui tourne en premier, ici. Pensez qu'il faut d'abord d'ailleurs aller s'asseoir dans son bassin, première chose. Hein. Parfois, on peut avoir tendance à démarrer, à tourner assez rapidement. Peut-être prenez le temps d'aller vous asseoir dans votre bassin, de relâcher le sacrum, de vous enraciner dans le pied d'appui, le pied arrière, et ensuite la taille commence à tourner et les bras suivent. Parfois, on peut être tenté de déplacer les bras et que ce soit finalement les bras qui font déplacer le corps, ici. Vous, dans votre ressenti intérieur, vous devez avoir cette sensation que le centre précède un tout petit peu le mouvement des bras. Ça se joue à pas grand-chose, mais en tout cas, c'est la sensation qu'on a. Euh, voilà, donc ici, je pars à l'arrière, je m'assois dans mon bassin et ensuite je tourne ma taille et les bras suivent. Comme la souplesse de Et la poignée d'un fouet, quoi, par rapport au mouvement des ouais, bras. ouais, c'est ça. Euh, le, la poignée du fouet, c'est le corps en fait. La lanière du fouet, c'est les bras. C'est Voilà. ça. Donc pour que le fouet fouette, il faut que d'une part, il soit souple au niveau de la lanière, et d'autre part, il faut que le manche, lui, soit ferme. D'accord? Donc c'est un peu les deux. Hein. Si j'ai pas le manche ferme et que si tout est souple, je vais avoir du mal. C'est grâce à comment dire, à la densité de la poignée du fouet et à la souplesse de la lanière qu'on va pouvoir faire le fouet. Donc c'est ça, puisque ça s'appelle simple fouet. Donc mon centre, c'est lui qui donne ça, ici. Ici, c'est le centre qui tourne, qui précède, et le retour, c'est pareil, c'est d'abord le centre qui ramène les bras, ici. Voilà, et pas les bras qui font... et, encore une fois, c'est... C'est une sorte de conscience en fait au départ, parce que quand en plus on a appris le mouvement, on sait le faire, et souvent c'est un problème de routine, c'est-à-dire on est rentré dans sa petite routine de pratique et c'est toujours un peu compliqué d'en ressortir parce que on a quand même la perception que le mouvement est correct, hein, et en plus il est correct, on ne peut pas dire qu'il n'est pas correct, c'est simplement que peut-être qu'on peut faire un travail plus subtil encore d'un point de vue interne. Voilà. Donc, c'est de bien retenir ça. Dans tous vos simples fouets, il y a un beau travail ici de la taille, ici. Hein. Et après, tac, je pose mon pas ici, et là, rotation de la taille. Hein. Et il y a même un travail de taille un tout petit peu comme ça. Ici, quand je fais ça, et donc, là aussi, je l'exagère. Mais en l'exagérant, ici, ça permet de sentir comment ma taille est souple, en fait. Voilà. C'est Faites la attention de ne pas représentation du exagérer Fadjing. après. Ce petit mouvement final, c'est la représentation d'un Fadjing. Ouais, en tout cas, c'est ce qu'on va avoir besoin pour faire le fadging. C'est-à-dire que D'accord. s'il n'y a pas cette souplesse de la taille,
Ici, quand on fait une expression, ici, s'il n'y a pas cette souplesse-là, on va avoir du mal à faire monter l'énergie vers les extrémités, en fait. Parce que ça veut dire que la taille joue pas son rôle. Si ça bloque, si le centre est un peu bloqué, on arrive là un peu comme une masse. Et j'ai un peu de mal parce que ça se fait naturellement. Mais ici, voilà. Encore une fois, Est-ce il ne que, s'agit pas de est-ce que, trop le montrer, en fait. Hein. est-ce que Oui. la fin du punk, on a aussi ce petit mouvement avec un pseudo-rebond Alors, l'histoire des rebonds, c'est un sujet. sur la fin euh, du punk? peut- Oui, ouais, sur ici. oui, c'est ça, oui. Ouais. Alors, moi, je vais vous donner mon avis. Il ne fait que m'appartenir. Et il n'est pas définitif. Ce que je veux dire, c'est que je suis comme vous, je continue à apprendre des choses. Et puis, des fois, ça va peu changer avec le temps. Mais j'ai quand même un peu l'impression générale au jour d'aujourd'hui que c'est un peu surjoué et trop exprimé dans pas mal, chez pas mal d'instructeurs au sein de la Young Family. Euh, Peut-être volontairement par Maître Yang, j'ai un peu l'impression, parce que ce qu'il veut faire sentir, c'est que on est bien enraciné. Euh, mais je trouve que quand c'est fait et que c'est pas unifié comme Maître Yang sait le faire, du coup, ça arrête l'énergie en fait. Ah, ouais. C'est-à-dire qu'on se retrouve à faire une espèce de rebond et il y a une interruption de l'énergie pour continuer. Donc je dirais que euh, ça fait partie du mouvement, mais à condition qu'il n'y ait pas d'interruption. Et là, du coup, c'est quand même assez subtil. Hein. C'est C'est assez. c'est peut-être, c'est peut-être, si je peux me permettre, pour éviter le fameux grand cercle qu'on voit sur certains où il n'y a pas la marque de la fin du pung et le début du lu. Il y a des gens qui font Oui, vraiment un grand cercle, quoi. Ouais, dans la oui, où il foulée. n'y a pas de. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction entre la Oui, fin du mouvement et le début du suivant. Je suis d'accord c'est avec peut-être toi. pour ça qu'ils le C'est, marquent. oui, mais c'est D'accord. une. En fait, ce qui en s'aperçoit. Enfin, moi, il me semble que la grosse difficulté, c'est que on peut jamais rester sur quelque chose de. Ce qu'on apprend à un moment donné, c'est ce qu'on est capable de faire à un moment donné. Et quand on enrichit son arsenal entre guillemets technique au bout d'un Oui, moment, il faut penser à réévaluer un peu tout ce qu'on connaît pour comme lui donner un nouveau goût, un autre goût, une autre saveur et une recherche plus dans la profondeur. Et donc, faire ça à chaque fois et puis oui. presser, Sans exagération, mais voilà, pousser, voilà. Je trouve que là, il y a un problème de continuité, de fluidité. complètement. Voilà. Donc, pendant un temps, peut-être pour bien sentir l'ancrage, l'enracinement, je suis OK. Voilà. Oui, Mais pas ad vitam aeternam, quoi, si vous ouais, voulez. ouais. Donc, je pense qu'il faut chercher à un moment donné un petit peu plus loin. Bon, là, Merci. je suis peut-être aussi un peu déformé par aussi. Je voyage aussi avec d'autres experts et j'essaie de m'enrichir de ça. Et quand je vois ça de manière un peu trop arrêtée, ici, ben, la continuité, elle n'est Il n'y a pas plus la très. continuité. Ouais, voilà. Alors, il y Si, a l'ancrage, mais il n'y a pas la continuité de mon point de vue. mhm. Voilà. Donc, après, il faut revoir comment on peut faire ça de manière plus interne Par sans la qu'il y ait taille, de rupture. Ouais. par la taille. Ouais. Bah, par la taille certainement, hein, mais aussi par la relation avec l'enracinement aussi. Comment on fait Mhm. cet enracinement ici? L'enracinement, ça doit nous renvoyer un petit peu vers le mouvement suivant, en fait. Voilà, donc Mhm. c'est un vaste sujet, mais pour répondre à ta question, faites attention de ne pas trop le faire. Ouais, ouais. Voilà. Après, encore une fois, il y a mes perceptions personnelles et puis voilà ce que peut-être vous dira d'autres instructeurs et qui, voilà, si vous faites comme nous en fait, c'est-à-dire vous allez vous enrichir de différents avis et puis petit à petit vous allez construire votre propre ressenti à travers la même méthode. Il n'y a pas de vérité en réalité. Hein. Donc là, moi je vous livre et je vous partage la mienne, mais bon, voilà, ça ne veut pas dire que c'est la bonne. Merci, Ok. merci. Euh, Donc, ça, c'était pour parler du simple fouet.
Et puis on arrive dans ces fameuses navettes. Alors, s'il y a un mouvement important dans cette troisième partie, c'est les navettes. Euh, Bien sûr, là, en ligne, on va avoir des difficultés pour parler des directions, mais les directions théoriques, vous les connaissez, hein. Les quatre navettes se font dans les directions diagonales, ici. Et c'est un mouvement extrêmement complet parce que il y a un peu tout. Il y a de la coordination, il y a de l'ancrage de l'enracinement, il y a du relâchement, il y a des changements de direction, il y a des travail de l'axe du corps, hein, en tout cas la surveillance de l'axe du corps. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. C'est, à mon avis, le mouvement le plus difficile de la forme. Euh, donc le mouvement de démarrage ici, c'est une fermeture, comme on a déjà en vue en fait cette fermeture, on a déjà vu ça dans comment ça s'appelle, frapper le tigre ici. Hein, quand on a fait le coup de pied ici, on ramène, on pose et le bras gauche ramène et je fais mon pas. Donc ça c'est dans frapper le tigre. Donc c'est un peu le même système pour le bras gauche. Ça veut dire que la main gauche tourne progressivement vers le haut. Ici, je garde mon paré, en fait, ça c'est un paré, ici devant. Pareil, je vais me rapprocher un peu aussi. Donc là. Et quand je vais transférer mon poids, c'est là que je vais lâcher ma main droite. Je n'ai pas commencé à mettre ma main gauche sous mon coude. Ici, je fais ma rotation de mon pied, ouverture de mon pied et relâchement de mon coude. Je ne suis pas encore passé dessous. Et au moment où je m'engage, ici, là, je vais passer dessous. Passe dessous. Et ensuite, préparer, armer, et après la frappe pour dégager l'adversaire. Euh, Parfois, il peut y avoir ça. C'est-à-dire, vous faites relâcher et ici, vous croisez de suite avant d'engager ici le poids. Ici. Donc ça aussi, ça nous parle de la coordination. C'est-à-dire que la main qui passe dessous, elle passe dessous quand il y a l'engagement de la taille, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Et Est-ce que mettre c'est pas une accumulation d'énergie là? aussi, euh, ça oui, Voilà, ça c'est un stockage ici. voilà, Donc c'est un stockage, mais là j'ai déjà commencé à stocker ici, et c'est avec le transfert de poids que ma main passe dessous. voilà. Attention de ne pas monter trop haut, la main de devant, hein, en dessous des yeux, pour aller chercher ici. La main du haut, pensez bien à la spiraler suffisamment. Ici, je vais essayer de faire voir le geste, peut-être comme ça, le face. Euh, Souvent, c'est un peu comme ça. Et le coude est trop fléchi ici. La main elle peut être parfois un peu trop près aussi du front, ici. Euh, Encore une fois, on retrouve cette notion de spirale. La spirale, c'est ce qui permet de construire la structure du bras par rapport à la structure du dos, en fait. Euh, Toujours attention à pas être dans la raideur, mais en gros, je construis par la spirale. Alors, on a ça dans la grue blanche, on a ça à plein d'endroits, hein. Donc là, dans la navette, ici, la spirale du bras gauche, ici, ça va construire une structure, bon, j'allais dire résistante, mais j'aime pas trop le terme résister, parce qu'en tai chi, on n'aime pas être dans la résistance, ici. Mais par contre, il y a de la densité, si vous voulez. Ça construit de la densité. Et c'est parce que la spirale crée quelque chose au niveau articulaire, au niveau de mon coude, ici, hein, avec la rotation du radius et du cubitus. Ici, ça positionne mon coude dans une position articulaire différente pour que si ça appuie ici, ben, j'ai plus de résistance. Dans ce sens-là que je veux parler de résistance. Voilà. Donc, attention à quelque chose qui peut être comme ça. Je grossis le trait, vous voyez. Là, mon coude, il est trop fléchi ici. Et là, dans ce sens-là, ici, là, si ça, il y a quelque chose qui arrive là, ça me rentre dedans, hein. Alors que si je fais ma spirale, là, on sent que ça peut contenir, on va dire, la force, hein, plutôt que de parler de résister. Et ça veut dire qu'on construit la structure à travers la spirale. Euh, Maître Yang, c'est vrai qu'il ne parle pas tellement de spirale.
Je pense qu'il le fait, mais il n'en parle pas, pas beaucoup. Ok. C'est beaucoup discuté dans d'autres styles ou auprès d'autres experts, cette notion de spirale ici interne. Peut-être un peu plus d'ailleurs dans le style chaîne, hein, où c'est clairement exprimé. Hein. Nous, c'est pas forcément très exprimé, mais c'est quand même nourri, c'est ça qui nourrit la structure du corps aussi. Ok. Donc ça, c'est pour la première navette. La deuxième navette avec donc maintenir le tigre, la rotation du pied gauche. Euh, et ici, ce fameux passage, je vais le remontrer de face. Ce fameux passage, ici, donc là, mettons, j'étais comme ça. Euh, il y a encore beaucoup de difficultés sur les bras, ici, et le fait de rester sur un plan horizontal. Ici, à la vidéo, c'est assez clair, j'espère, ici, que c'est bien sur un plan horizontal, et pas sur un plan qui descend. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être confusion avec le mouvement qu'on fait très fréquemment dans la forme, qui est attraper le ballon. Non. C'est pas attraper le ballon, hein, du tout. D'accord? Donc, il faut ne mélanger pas ces deux mouvements, en fait. Donc, ici, si j'ouvre trop mon bras, et vous voyez la direction de mes doigts, comment ils partent ici, là, après, je vais avoir des difficultés pour le remettre dans la bonne direction. Donc, dans ce cas-là, souvent, c'est là que vous faites ça, que vous descendez. Ou que vous faites une flexion du poignet pour faire le truc. D'accord. Tout ça à cause de la direction des doigts qui part là-bas et qui finalement doit rester toujours à peu près au même endroit. Comme ça, là, quand je ramène, je peux faire ma spirale et passer dessous. Donc, mon mouvement, c'est ça. Et vous ne voyez pas du tout de mouvement de poignet au bas. Et là, du coup, ça me permet de rester bien sur un plan horizontal. Je n'ai pas de difficulté. Hein, c'est quand vous ouvrez trop, que les doigts changent de direction, que vous êtes obligé de descendre un peu ou d'utiliser votre poignet pour venir. Voilà. Donc attention à ça. Ici. Voilà. Voilà. Donc, en éducatif, vous pouvez le travailler comme ça, ici faire deux, ces deux cercles de bras, parce que les deux mains tournent vers le ciel ensemble. Elles retournent, tournent vers la terre. Et ça, c'est un éducatif, hein, mais c'est pour travailler bien ce plan horizontal, en fait. Je pense que la partie clé de ça, c'est vraiment ici la direction de ses doigts, en fait. Ici. Voilà. Ok. Et après, pour parler de la coordination, c'est comment on va coordonner le bas du corps avec le haut du corps. Quand j'arrive les bras croisés, je pose mon pied. C'est censé être coordonné ensemble. Hein. Donc attention, des fois, on peut être tenté de faire, on va dire, croise, et puis après, je fais mon pas. Hein. Ou éventuellement, le contraire, je fais mon pas, puis je fais mon croisement. Ah, donc, et c'est ça qui est difficile, parce que du coup, il y a un petit temps un peu compliqué aussi au niveau de l'équilibre. Quand je finis mon pas, c'est que je suis en train de finir mon croisement. Et après, début de transfert de poids, petit. Et le transfert de poids, il est assez petit pour que ça soit fait avec un peu l'énergie du corps, hein, donc ce dégagement. Et ensuite, je finis avec la frappe. Voilà. Et là aussi, c'est un peu subtil parce que si je fais trop de transfert de poids au début, ben, j'ai plus rien pour faire ça. J'ai plus de transfert de poids possible. Voilà. Donc, c'est vraiment assez millimétré ici. Ça veut dire que c'est assez petit transfert de poids ici. Et d'ailleurs, ici, Maître Yang pose le talon ici, et ça correspond au dépôt du pied plus. Et ensuite, voilà, pour en avoir. OK. Voilà, donc ça c'est la deuxième navette qui est la même que la quatrième navette. Ok. Euh, bon, je suis en train de m'apercevoir que ça va être dur d'arriver jusqu'au bout. Trop bavard. Non, mais c'est intense, Ok. c'est bien, c'est performant là, oui. Mhm.
Ok, oui, en soi, si on n'arrive pas au bout, ben, tant pis, hein, on se reverra. Oui, c'est ça. Euh, ok. Euh, donc ça, c'est pour la donc, deuxième navette, hein, qui est peut-être celle qui est la plus importante parce que c'est la plus difficile. Ensuite, il y a la petite navette. Bon, c'est pas hyper compliqué ici, ça c'est connu. On soulève le pied, on le repose direction cardinale. Donc le pied était direction diagonale. On le soulève complètement pour le poser direction cardinale. Et là, la particularité, c'est que les bras partent vers la gauche et le poids vers la droite. Donc, en termes de coordination haut-bas, vous voyez, il y a quand même un lien important avec ça. Et le bras gauche, il va aller chercher exactement le même mouvement qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, du coup, c'est la même problématique, c'est-à-dire si votre bras gauche, ici, euh, attendez, je me replace dans mes bons appuis, tac, ici, il faut que je me remette. Ok. Donc, maintenir le tigre, tac, voilà, donc c'est coordination. Voilà. Si j'ouvre trop ma main gauche, regardez cette main-là. Si je l'ouvre trop, si je vais avoir le même problème que tout à l'heure, j'enlève la main droite, je vais être, pour rester comment dire, pour attraper mon mouvement d'armée, je vais être obligé soit de casser mon poignet, soit de descendre légèrement. Alors que si je garde les doigts orientés, je travaille sur ma spirale, et là, j'ai pas de problème. Vous voyez, donc, quand j'écarte, il ne faut pas ouvrir les doigts. En fait, c'est ça le secret, en fait. Ici, j'ouvre, ici, mais mes doigts restent un peu dirigés vers la direction où je vais aller, en fait, ici. Et après, tac, voilà, et comme ça, et allez pas trop derrière non plus, hein, parce que dès que vous bloquez l'épaule ici, dès que vous allez trop, c'est la taille qui tourne, ici. Ouais. Et après, on ramène, et puis là, on va passer dessous, et puis après, vous connaissez le mouvement. Ouais. Donc, c'est vraiment de ça que j'avais envie de parler sur les navettes, c'était de ce passage-là, en fait, ici, c'est-à-dire de la main qui ouvre ici. Hein, que ce soit d'un côté, puis là, c'est la même chose, mais de l'autre côté. Hein. Et souvent, il y a des difficultés simplement à cause de la direction des doigts qui s'ouvre trop, en fait. Voilà. Donc, pour les navettes, alors là, encore une fois, ici, c'est un peu compliqué de parler des directions. Bon, après, les directions théoriques, vous les connaissez. Vous connaissez aussi la théorie qu'il faut que le pas soit à la largeur du bassin. Voilà. Et c'est toute la difficulté étant de passer par le centre à chaque fois. C'est-à-dire quand je suis là, je repasse par le centre, ici, avant d'aller poser mon pied, hein, et garder mon poids sur ma jambe arrière pour pouvoir être stable, pour faire ma préparation, et après pivoter ici. Voilà. Comme le vol en diagonale, c'est un peu la même ouverture, quoi. Absolument, ouais. Ouais, ouais. C'est la même ouverture de hanche, c'est la même répartition du poids au niveau des pieds. Ok. Navette. Ensuite, on a les manuages. Je ne m'attarde pas dessus, puisque ça fait partie déjà de la deuxième partie. On en a déjà parlé de la deuxième partie. Et on a le serpent. Serpent qui rampe. Serpent qui rampe qui peut être pensé difficile. Je le trouve pas si difficile que ça. Il n'est pas si difficile que ça si on ne cherche pas à descendre rasement quête. C'est sûr que si on veut faire comme Maître Yang, c'est un petit peu plus rude. Mais si on a quelque chose d'un petit peu plus tranquille, même à l'entraînement, même pour s'entraîner, on peut très bien le faire relativement correctement, sans trop descendre, et en faisant attention plutôt aux coordinations et à la justesse du mouvement au fait de descendre. On sait qu'il faut éviter, c'est de se pencher en avant. Moi, voilà. Ici, si je suis comme ça va pas. Hein. Donc, j'essaie de rester le plus droit possible. Alors, c'est vrai que plus on descend, pour le coup, plus on va un peu s'incliner. C'est vrai. Mais on s'incline pas en envoyant les fesses vers l'arrière et en se penchant vers l'avant. On s'incline, j'allais dire naturellement. C'est comme si je voulais garder mon axe, mais comme je descends très bas, ben, je suis obligé d'incliner l'axe. Et ça se fait tout seul, en fait. Il n'y a pas besoin de. Voilà. Je ne pense pas, je me penche, en fait. Donc, si vous descendez pas, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de travailler assez haut, ce qui sera plus confortable pour tout le monde,
Si vous descendez pas trop, à ce moment-là, vous serez à l'aise pour faire votre mouvement. Donc là, on est dans le simple fouet. On ouvre ici suffisamment le pied droit. Donc normalement, c'est quand même une assez grande ouverture. On absorbe sur la jambe arrière en ramenant le bras gauche, mais sans ramener le coude. Il ne faut pas que votre coude vienne au corps ou se rapproche trop du corps ici. Vous voyez ici, ça, c'est la main gauche. Enfin, c'est la main qui revient vers l'épaule. Et ensuite, c'est une inclinaison dans la direction avant. C'est dans la direction du pied avant. C'est pas quelque chose qui va vers l'avant ici, dans cet axe-là. C'est quelque chose qui se fait dans cet axe-là. En fait, c'est ici que ça se passe. Ici. Donc, je ramène, j'incline, je relâche ma main, qui n'est pas comment dire, n'est pas au niveau de la jambe. Hein, c'est un petit peu plus vers l'axe central. Ici. Quand je m'incline, ben forcément, le bras droit, il remonte, ici. Puis ensuite, je transfère, je ferme le pied droit, je me redresse. On voit le bras gauche qui remonte, mais en réalité, ce n'est pas le bras gauche qui remonte, c'est le corps qui se redresse. Et ensuite, rotation du pied gauche avec la rotation de la main gauche. Pour aller enchaîner, ensuite, ici, ici le coq d'or qu'on a dans la troisième partie. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas besoin de le travailler très, très bas. Hein. Il vaut mieux un joli simple fouet propre, j'allais dire, qui descend pas bas, qu'un simple fouet qui descend bas, qui est pas très beau. Enfin, Et c'est pas l'histoire de beauté d'ailleurs, hein, c'est pas ça l'important, mais qui est pas conforme d'un point de vue de la structure du corps. Oui. le pied avant, il est bien à plat ou est-ce qu'il est balle de pied comme l'aiguille au fond de la mer, par exemple? À quel moment? Quand tu descends, Là, mon pied voilà. gauche, Oui, là, le mon pied pied gauche, gauche, oui. ah, il est bien à plat. Là, Il mes est deux bien à pieds plat. sont bien à plat. Hein. D'accord. Même si je descends, ils sont bien à plat tous les deux. Il reste à plat. OK. Voilà. Et après, je pivote. Et après, il y a le pivot ici. Et Oui. après, on enchaîne. Alors que l'aiguille au fond de la mer, on n'est que balle de pied, le talon porte pas. Ouais, c'est pas, je peux pas faire C'est de pas le même parallèle geste. entre les deux. Ouais, Non, non, c'est c'est pas, pas. l'aiguille fin de la mer, c'est un pas vide. Hein. Là, Oui, c'est ça. on est dans un pas de l'arc. Oui, Donc, oui. donc, en Là, fait, on a on une fait grande notre ouverture. mouvement sur un pas de l'arc. Oui, oui. Un pas de l'arc qui a été ouvert pour les besoins de la descente, mais ça restait, initialement, c'était quand même bien un pas de l'arc ici. Je voulais juste être sûr que le pied reste bien à plat. En plus, ce serait très compliqué de cambrer. Enfin bref, le pied, Ah oui, pour faire oui, une non, ouais, croix, très c'est sûr. compliqué. OK. Bon, voilà. Donc, attention, pas rentrer trop le coude ici, d'aller chercher l'inclinaison correcte qui est dans la direction, c'est-à-dire le corps s'incline dans la direction de la jambe avant, ici, du pied avant, de ne pas être trop la main au-dessus de la jambe, hein, mais un peu plus sur un écart, un petit peu du pied. Hein, et ensuite, transfert, et là je me redresse, rotation, et après on lâche pour aller chercher le coq d'or. Peut-être que c'est important de parler de comment on remonte parce que finalement, la descente, c'est pas le plus compliqué, c'est comme en vélo, c'est la remontée surtout. La remontée, peut-être que parfois vous voulez trop remonter trop vite, c'est-à-dire quand vous faites ça, vous fermez votre pied droit, peut-être m'éloigner un peu si je ne vois pas mes Non, non, pieds. ça va. Donc ici, quand je referme ça, ici, et que je vais vouloir donc repartir sur ma jambe avant, donc je vais ouvrir mon pied gauche, on a dit. Ici, si là, vous voyez, mon pas, il est assez grand. Hein. Donc, pour me rehisser sur la jambe, c'est assez chaud. D'accord? Donc, il y a quand même une petite astuce à connaître ici. C'est-à-dire que quand je suis là, que je vais avoir besoin de remonter sur ma jambe gauche, je vais dérouler mon pied arrière en soulevant le talon, en allant chercher le gros orteil. Et je vais le plus loin possible au-dessus de ma jambe gauche. Et ensuite, je pourrai soulever mon pied droit, ici. Ça veut dire qu'il faut bien prendre le temps de dérouler l'appui de la jambe arrière pour se relever, en fait. Et des fois, on veut le faire un peu rapidement, hein, donc du coup, c'est un peu brutal, quoi, si vous voulez. Après, ça fait un peu... voilà.
Sachant qu'on est censé pas trop remonter non plus sur sa jambe gauche. On va remonter forcément un petit peu puisque c'était une position basse, mais on doit remonter modérément, hein. Bon, là encore, c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple parce que dans le coq d'or, on remonte, mais dans un pas vers les 7 étoiles, on va un peu moins remonter quand même. Ok. Voilà pour le serpent qui rampe. Ouais, je réfléchis si je vois autre chose, mais ça me paraît pas mal. Donc on le retrouve 2 fois, bien sûr, dans le schéma. Serpent qui rampe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Serpent avec nuage, serpent. Après, on va retrouver donc la partie. La main qui Pardon? perce. Ouais, mais on a toute la partie répétition aussi, donc de la deuxième partie avec les mains nuages, etc. La main qui perce. Donc voilà, donc on va parler de la main qui perce. On peut pas parler peut-être du serpent blanc d'Art de Salang qui est assez finalement anecdotique, hein. Une fois qu'on a fait percer l'aiguille ici au fond de la mer qu'on déploie, bon, ben, il y a simplement, là il n'y a pas de différence vraiment avec ce qu'on fait d'habitude. On ferme le poing et on réouvre la main ici. Voilà. Mais là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus de ce qu'on fait déjà dans la deuxième partie. C'est vraiment très similaire. Donc, la main qui transperce. La main qui transperce, c'est pareil, c'est assez une redite dans le sens où ça rejoint ce qu'on faisait sur la préparation du coup de pied, ici, qui s'appelle Gautama. Voilà. Donc, il n'y a rien en fait de nouveau. Donc, dans la préparation du coup de pied, on faisait Gautama, et puis après les cercles pour aller faire la séparation des pieds pour donner le coup de pied. Ici, ben, c'est la même chose, en fait. Ici. Donc, je mène le poids du corps sur la jambe arrière, je redresse la main arrière, je tourne la main avant, je change mon appui pour passer sur la balle de pied, je ferme la poitrine, j'ouvre le dos, ici, et ensuite je viens frapper à la gorge, armer au niveau des côtes, ici, et ensuite j'écarte mon pied pour retrouver un pas de l'arc, et je viens chercher la main qui transperce. Voilà. Simplement, peut-être, c'est important, dans la forme, on a plutôt l'intention qui est au bout des doigts, au bout du majeur notamment, puisque c'est le doigt le plus long. La main droite qui est dessous, hein, au niveau du léger contact du triceps, ici. Et on essaie d'avoir aussi le corps ici incliné, hein, puisqu'on est dans le cas d'un pas de l'arc. Donc attention de ne pas être trop droit dans votre main qui transperce, mais d'être un peu incliné. Voilà. D'un point de vue martial, il faut comprendre que l'application martiale va plutôt utiliser la gueule du tigre. Parce que piquer avec les doigts au niveau de la gorge ici, ben, vous pouvez vous faire mal au doigt en fait, en réalité. Donc le côté qui est très efficace, c'est ici. Donc c'est la gueule du tigre, c'est l'espace ici entre le pouce et l'index. Et donc dans l'application martiale, c'est ça. En fait, on vient chercher, c'est une frappe à la gorge. Des fois, on voit ça dans certains films, soit avec le tranchant, et on peut le faire aussi avec le côté intérieur, comme vers le ciel. Voilà, donc attention si vous pratiquez les applications ou vous expliquez les applications, c'est de le faire plutôt avec la gueule du tigre. Donc du coup, la pointe des doigts est un peu moins mise en évidence. Hein, si je veux mettre en évidence la pointe des doigts, c'est plutôt dans la forme. Ok. Voilà pour la main qui transperce. Qu'est-ce que c'est qu'on a d'autre après? Bon, les mêmes nuages, après il y a la répétition. Et coup de Euh, pied. il y a Ben, on va voir la fin, hein, je garde le Oui. petit truc pour la fin, mais il y a le coup de poing au bas-ventre, Ah hein, oui. qu'on peut pas peut-être parler un petit peu. Après la main qui transperce, ici. Donc on vient croiser les bras pour aller chercher son coup de Pied. pied, ici. Talon. Donc on fait son coup de pied, puis pose le pied sur la ligne centrale. Et là, on va tourner la taille vers la droite pour armer le coup de poing et laisser le bras gauche décrire un mouvement circulaire. Comme pour le genou, quoi.
Ouais, c'est pareil. Et ensuite, simplement ici, il y a la forme du bras qui frappe, hein, et le corps qui est un peu plus incliné. L'avant-bras est presque quasiment horizontal en fait. Donc au niveau du bas-ventre. Donc en fait, il est quand même plus haut le bras que dans. Enfin, si je prends la hauteur du poing, Oui, le poing est plus haut que dans le poing, la frappe au genou. niveau du genou. Donc, il est quand même un petit peu plus haut puisqu'on est au niveau du pubis, en fait, hein, en gros. Hein, donc, genou, on était là. Ici, hein, ici, là, on est un petit peu plus haut. Hein, le corps ne change pas excessivement. On voit bien, regardez, je change. Là, je suis comme ça. Je change ça, mais voilà, mon corps n'a pas tellement changé. Voilà. Donc, ça, c'est. Et donc, là, c'est aussi, une fois qu'on a fait le coup de pied, pardon, on fait le coup de pied, voilà. On pose le pied sur la ligne centrale, et là, c'est rotation du centre du corps, ici. Et c'est ça qui fait partir votre bras gauche, en fait. C'est pas que je fais un mouvement circulaire volontaire, c'est comme ici, mon poing va venir se fermer et va venir à la taille parce que ma taille tourne, c'est vers la droite, et le bras gauche suit le mouvement. Et après, après c'est facile. Donc, ce mouvement ici, c'est un temps toujours pareil de stockage, hein. C'est là où je stocke ici. Donc, ça veut dire, je m'assois dans mon bassin, je relâche ici au niveau des lombes, et après, on va pousser sur la jambe arrière, déployer et utiliser la taille dans l'autre sens. Donc, taille vers la gauche. Voilà. En fait, tous les mouvements où on dit il faut la taille, faut aller au-delà maintenant. C'est-à-dire qu'il vous faut, vous savez que la taille, elle est quasiment partout. Mais faut identifier quelles sont les différentes phases intermédiaires, comment on utilise la taille dans tel ou tel mouvement. Hein. Donc, en gros, je pourrais dire combien il y a de mouvements de taille dans le mouvement, en fait. Vous voyez, ça veut dire qu'il faut aller chercher ça au jour d'aujourd'hui, hein. Quand vous commencez déjà à sentir un peu comment ça se met en œuvre la taille. Donc, vous connaissez les éducatifs, vous arrivez à le faire, mais maintenant, il faut l'intégrer à la forme. Et comment on l'intègre dans la forme? En essayant de comprendre comment on place la taille dans chacun des mouvements de la forme. Voilà, donc ça, en fait, ça veut dire qu'il faut revisiter chacun des mouvements. Euh, et c'est pas toujours facile, encore une fois, pour les mêmes raisons que je citais tout à l'heure, c'est qu'on a appris ces petites habitudes et que dès qu'on commence à toucher à un truc, on sent que ça détraque un peu tout le système. Mais ça fait partie du jeu. Voilà, donc revisiter bien ce travail de taille, se dire ben, qu'est-ce que j'ai comme mouvement de taille dans tel ou tel mouvement, c'est important. OK. Donc ça, c'est pour le coup de poing bas. Et d'ailleurs, juste après le coup de poing bas ici, on va se redresser pour aller chercher un paré à gauche, le paré à gauche qui vient du centre, ici. Les bras avec l'expression de ce qui se passe, et ça nous reparle à nouveau de notre éducatif. Hein. Quand on fait relation de taille ici, ben, quand je fais ça, c'est la taille qui tourne d'un côté et la main qui suit, parce qu'elle est connectée à ce qui se passe au niveau du centre. Voilà. Et c'est pour ça que des fois, on voit quelque chose d'un peu artificiel, c'est-à-dire on voit, par exemple, soit ça tourne pas du tout au niveau de la taille, puis on voit les bras qui font le bon geste, en fait. C'est ça le pire, j'allais dire. C'est-à-dire que le geste est OK, hein, on voit bien, on était ici, on est là, ici, puis on voit bien ça, donc c'est correct. Mais par contre, il faut que ce soit relié à ce qui se passe ici. Voilà. OK, bien. Euh, on va aller maintenant sur la fin. Le serpent qui rampe, on en a évoqué. On a un pas vers les sept étoiles après le serpent qui rampe. Tout à l'heure, je vous disais justement attention à la remontée, ici, puisque là, je vais ramener les poings devant les épaules, ici pour armer, et je remonte, mais j'essaie de pas trop remonter, puisque là, ma position, c'est un pas vide. Donc, ne remontez pas trop sur votre jambe d'appui. Hein, donc tout à l'heure, remonter, c'était plus présent dans le sens où on allait chercher le coq d'or. Là, on va chercher une position qui est plutôt basse. Donc il ne faut pas trop remonter.
Et c'est ce qui fait que ça fait travailler les jambes. C'est que la jambe d'appui, là, du coup, elle prend un peu, hein, elle charge, mais dans le bon sens. Hein. Ici, serpent qui rentre, ici, tu me redresses, tourne, pied. Et là, je fais ce qu'on a dit tout à l'heure, je déroule, je soulève mon talon. Je viens pousser jusque sur mon gros orteil, en même temps, je prépare mes mains. Et là, quand je soulève mon pied droit, j'essaie de ne pas remonter sur ma jambe gauche pour faire mon pas vide. Ah, et là, vous allez sentir que la jambe gauche, ça travaille bien. Euh, c'est ça qu'il faut pour rester jeune. Hein. Ben Les oui, Chinois disent on vieillit par les jambes, hein. c'est ça. OK. Voilà, donc faites attention à ça, ici. Et puis, donc, la position, un pas vers les 7 étoiles. Bon, c'est connu aussi, c'est pas très difficile. L'œil du poing dirigé vers vous, ici, et les deux poings croisés, ici. Attention de ne pas trop être proches l'un de l'autre, pour que justement, quand vous interceptez une frappe, plus c'est ouvert, plus vous avez la chance de l'intercepter. Plus c'est fermé, plus il faudra être précis. Hein, donc, ici, donc on a dit, c'est croisé plutôt au niveau des avant-bras, c'est comme quand on fait les bras croisés, ici, faites attention de ne pas être trop au niveau des mains, mais au niveau des avant-bras. Donc, c'est la même chose. Un pas vers les 7 étoiles. Ensuite, il y a le temps où on va donc reculer, donc rotation de la main droite, ma paume va regarder un petit peu le visage, puis pas et dégagement. Le pas se fait un tout petit peu avant le dégagement. C'est clair que si on le regarde, des fois c'est confusant, comme diraient les jeunes. En fait, on a un peu l'impression que c'est ensemble, mais en réalité, c'est pas tout à fait ensemble. C'est légèrement avant au niveau du pied. Parce que pour faire mon action martiale, on connaît la théorie, c'est il faut que je sois enraciné avant. Donc je ne peux pas faire un geste martial sans être enraciné. Donc ça veut dire si je fais ça ensemble, ben, j'étais dans le vide, en gros, quand j'ai fait mon dégagement. Ok. Et donc là, je ne suis pas stable. Donc du coup, ça veut dire que pas dégagement. Ouais. Alors bien sûr, après, quand on va un peu plus vite, ça peut paraître un peu ensemble. Hein, et c'est ce qui fait la continuité, la fluidité, c'est ça aussi qui fait cette impression-là. Voilà, donc faites attention à bien enraciner ici avant de faire votre dégagement. Puis chevaucher le tigre, ici, avec un mouvement qui nous rappelle beaucoup la grue blanche, ici, mais peut-être un petit peu plus circulaire, alors que la grue blanche est un petit peu plus verticale au bas, en fait. Hein, ici, chevaucher le tigre, ici, quand on a fait ça, c'est plus. Donc, ça nous rappellerait, ça nous donnerait plutôt l'intention ici d'une projection, en fait, ici. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des projections en aïkido, il y a ce genre de projection ici, comme ça. Hein, donc c'est plutôt une projection. Il peut même y avoir une projection avec un barrage ici du pied, etc. Bon, ça c'est l'application, mais c'est pour dire un petit peu quelle est l'intention en fait. Hein, l'énergie du mouvement est plus comme ça que dans la grue blanche. Voilà. Donc si on prend la photo des deux, la forme à la fin, ça paraît pareil. Voilà. Mais l'énergie à développer est différente. OK. Là, on arrive sur la fin du mouvement, de l'enchaînement, de la troisième partie, avec à nouveau ce travail de taille. C'est le cas de le dire, c'est un travail de taille. Euh, donc, avec le corps qui va tourner. Alors, juste une histoire de dialectique, je ne sais pas comment vous utilisez, je sais que potentiellement vous donnez des cours. Euh, Moi, j'ai tendance à parler de plus en plus du centre du corps plutôt que de la taille. Parce que, en fait, la taille est souvent mal comprise dans notre vocabulaire. C'est souvent compris comme étant ça, là, en fait. C'est-à-dire les hanches, Le bassin. la crête iliaque, le bassin, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, je parle plutôt du centre. Déjà, comme ça, on sait que c'est au centre. On sait que c'est pas sur la périphérie du corps, mais c'est bien au centre. Au centre, sous le nombril, un travers de main sous le nombril, et puis dans la région de Micmen, c'est la région entre deuxième et troisième lombaire. C'est cet axe-là, en fait, central. Alors, c'est lui qui tourne.
Voilà. Et donc, ce mouvement-là, une fois qu'on a chevauché le tic, on est là, ici, plutôt que de bouger les bras pour faire le mouvement de bras, ici, il faut sentir comme étant le centre du corps qui bouge en premier. Le centre bouge, les bras suivent. Le centre bouge, les bras suivent. Le centre bouge, les bras suivent. Donc, ça mérite de le travailler dans la lenteur pour bien le sentir aussi. Hein, pour pas que ce que vous fassiez comme d'habitude, ou ce qui peut-être pas, hein, mais qui pourrait être en tout cas le piège quand on a appris, c'est de faire le mouvement. C'est-à-dire que le mouvement peut être juste d'un point de vue des bras, ici, mais il n'y a rien au niveau du centre, ici. Donc, il faut vraiment sentir. Alors peut-être, le risque, c'est d'en faire un peu trop, mais pour l'instant, je vous conseille d'en faire un peu trop. Parce que grâce à ça, vous allez sentir. Voilà. Et après, dès que vous aurez, comment dire, senti un peu comment ça bouge au niveau du centre, vous allez réduire le travail du centre pour qu'il soit plus petit. Du coup, on verra la connexion entre le centre et les bras. Ça peut que les bras qui bougent, en fait. Vous voyez, en fonction de la perception, de la compréhension du mouvement qu'on peut avoir à un moment donné, on fait d'une certaine façon, puis on sait que c'est pas définitif. Et c'est pour ça que quand on apprend la forme au départ, quand on n'entrevoit pas tout le chantier général, on pense que ça y est, on connaît le mouvement, c'est définitif la façon dont je connais le mouvement. En fait, non. Ça va évoluer avec vous, chaque mouvement va évoluer avec vous au fur et à mesure de votre compréhension plus fine, en fait. Donc, c'est l'exemple ici de ce mouvement-là. Donc, au départ, peut-être on va avoir besoin de faire un peu trop ça, ici. Et puis après, petit à petit, ici, on va faire plus petit. Mais quand il y a un œil averti, on va voir que ça y est dedans, ici. Et ça permet Alors, de garder l'axe aussi, non? De garder son axe. ben, de toute façon, le centre, Ouais. ça nous parle forcément de l'axe. Mm. Donc, le centre, il est dans l'axe. Voilà. Il est dans l'axe d'un point de vue de, du droite-gauche, en fait. Voilà. Après, il y a le problème de... On peut être dans son axe et avoir l'axe incliné. Quand on est dans un pas de l'arc, on est bien dans son axe, mais l'axe est incliné. Voilà. Donc ça, c'est autre chose. Mais là, effectivement, dans son axe vertical, puisque c'est un mouvement où on est vertical, ici, rotation autour de son axe, dans un sens, dans l'autre, et après, j'ai ma rotation. Euh, la rotation sur les pieds, ici, la difficulté, c'est qu'il faut qu'on soit sur les deux avant des pieds. Donc, je reprends d'ici. 1, 2. Alors, je tourne ma taille un peu à droite, un peu à gauche. Alors, je fais exprès d'aller doucement. Puis, je pivote sur mon pied gauche. Mon pied avant pivote sur l'avant de mon pied. Puis, quand je sens que je peux plus continuer à tourner, ici, je soulève le talon droit pour pivoter sur l'avant de mes pieds, de l'autre jambe. Et je vais jusqu'à la diagonale. Et ensuite, je déplace mon pied gauche, direction cardinale, et je lève la jambe pour être prêt. Donc, en gros, mes bras, ils n'ont pas bougé depuis le début. À partir du moment où je me suis mis en position ici, j'ai décroisé là, et quand je suis là, ben en fait, tout le reste se fait dans la même position. Je tourne, tac, 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 et j'arrive là. Voilà. Et ça donne l'impression, par la continuité, la fluidité, que c'est un peu en mouvement, mais c'est parce que c'est le corps qui est en train de tourner, en fait. Voilà. Il ne faut pas chercher à monter pour faire ce pivot, ici. Le pied gauche pivote, le pied droit pivote. Alors, je soulève un peu mon talon. Là, je suis sur les deux avant des pieds. Et je pivote sur mes deux pieds. Voilà. Et ensuite, donc, il faut par contre faire attention que le pied droit soit bien à 45 degrés.
pour envoyer le pied gauche assez proche et là, l'envoyer de manière cardinale. Comme ça, après, ma hanche est ouverte et mon pied droit sera dans la direction diagonale. Voilà, donc c'est un mouvement qui crée, il y a pas mal de difficultés parce qu'il y a aussi le fait qu'il va y avoir un coup de pied, qu'on va être sur un équilibre, que c'est un coup de pied compliqué. Mais voilà, au moins d'arriver bien dans toute cette partie-là, hein, d'arriver bien prêt pour aller faire le coup de pied après. Il suit. C'est bon, il y a des questions ou ça va à peu près? Ouais, ça va pour moi. Ok, n'hésitez pas. Je continue pour terminer, bien sûr, hein. Le temps est terminé, mais c'est pas grave, hein. On va finir notre sujet. Euh, donc, à la fin, pour le coup de pied. Le coup de pied, ici, il va se faire en relâchant la jambe qui va frapper et en allant chercher quelque chose qui tourne aussi. Je ne sais pas si vous sentez, quand votre jambe part sur la gauche, Mm. ici, le corps, un peu comme un élastique, vous voyez qu'on est en train de tendre l'élastique ici. Mhm. Et ensuite, on va faire partir la jambe pour la ramener au centre. Il y a, je ne sais pas si c'est un débat, mais en tout cas, une habitude qui a été prise de dire, ben, voilà, comme pas mal de monde ne peuvent pas forcément monter, faire un coup de pied haut comme Maître Yang. Euh, donc, on dit, ben, on frappe le genou. Ok. J'ai rien contre l'idée de frapper le genou. Par contre, il y a quelque chose qui me gêne, c'est quand on frappe le genou, c'est de ne pas garder la jambe déployée ici. C'est-à-dire que si je fais juste ça avec la jambe fléchie, et ça, ici, ça me gêne parce que ça ressemble pas trop à un coup de pied. Donc c'est un aménagement que je situerai pour au-delà de 90 ans, vous voyez, hein, ou 85. Après, on peut négocier, quoi, si vous voulez. Mais je trouve que c'est un peu juste. Alors, on peut faire mieux si on est un peu plus jeune et en bonne santé. On peut essayer de faire un petit peu mieux que ça. Donc ici, là, je déploie ma jambe. J'envoie ma jambe d'un côté et les bras de l'autre, ici, et mon mouvement, ça va être un mouvement où ma jambe reste déployée et ensuite je la ramène. Et pas, je replie ma jambe ici pour faire ça. Vous voyez, Donc du coup, vous voyez un peu cette impression que ça donne quand même un peu cette impression de coup de pied. Hein, je trouve que c'est mieux, ça présente mieux, quoi. On sent Faut qu'il y a un essayer peu de plus. Faudrait essayer de toucher le tibia plutôt que le genou, alors. Le haut du tibia, Pourquoi, quoi. pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein, après, ça va dépendre de la longueur des bras et des jambes. Oui, oui, mais le haut du tibia et le genou, il n'y a pas beaucoup de distance. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc ici, tac, hein, et voilà. Et comme ça ressemble à un coup de pied, vous voyez. Donc c'est un tout petit peu plus exigeant, mais au moins, on a quand même quelque chose qui se déploie au niveau de la jambe. Hein, parce que la version finale, c'est quand même l'idée que ça monte, hein, et puis qu'on voit le coup de pied quand même. Voilà. Donc si on n'est pas tout à fait optimum là-dessus, c'est pas un problème, on le sait, mais il faut que ça ressemble un petit peu. Hein. Amen. Voilà. Et le ramener en plus, alors ça a un double avantage, c'est que le ramener du pied, une fois qu'on a fait ça, qu'on ramène et qu'on referme, ça c'est super intéressant pour reprendre son équilibre en fait. C'est-à-dire que c'est souvent quand vous faites ça, vous voyez ça? Si quand je fais ça, ça me fait partir par là. Si. Parce que du coup, il y a pas ce mouvement de retour que normalement on fait. Quand on fait la forme ici, on frappe et on ramène ici au centre. Voilà. Donc, je essaie de vous encourager à essayer cette méthode-là qui me paraît plus optimum, plus proche de la forme et même si elle est un peu aménagée, elle est quand même assez accessible. Voilà. Ah, il faut quand même y travailler, hein. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais il faut quand même essayer. Donc, j'envoie, la jambe est déployée, la jambe reste déployée et je replie ma jambe. Et après, je monte pas pour continuer. Ok. Alors ça aussi, c'est un point de vue un peu personnel, hein. Je sais que d'autres instructeurs disent, bon, on frappe sur le genou, voilà, on ouvre la hanche.
Et là, je suis un petit peu plus exigeant sur le truc. Voilà, si on peut, on essaye. Et on voit ce que ça donne. Le jour où on aura 80 ans, on en reparle. OK. Donc, c'est bon, c'est un coup de pied difficile, un coup de pied qui intervient à la fin, où on est bien fatigué déjà en ranking. Et puis, donc, c'est toujours un peu délicat. En plus, avec le stress, c'est un mouvement qu'on appréhende toujours un petit peu. Bon, ben là, il y a un seul secret, hein, vous le connaissez, c'est pratiquer, hein, c'est tout. Pour le pratiquer, essayer, hein, prenez les différents éléments que j'ai donnés. Donc, on arrive là, on déploie, on change de côté, je ramène. Vous voyez là, je travaille doucement et tranquille, hein, et pourtant, bon, ça passe, quoi. Voilà. Prenez le temps. La fin de ce mouvement, après avoir balayé, donc on a les bras d'un côté euh, et on va aller poser le pied. Attention de le poser avec l'écart du bassin pour être sur un pas de l'arc. Et attention de ne pas transférer le poids du corps trop tôt sur la jambe de devant, puisqu'on va poser le pied et le transfert de poids va se faire progressivement, mais j'allais dire très progressivement, pour qu'il coïncide à l'arrivée des points ici. C'est-à-dire que le poids arrive sur la jambe de devant, c'est-à-dire mon ancrage, mon enracinement, se fait quand je fais l'émission ici de la frappe, dans la direction diagonale. Ici. Point gauche, hauteur de l'épaule, point droit, à côté de la tempe. Ici. La position du corps, c'est comme un pas de l'arc. Normalement, vous voyez, si je me mets en brosser le genou ici, je suis sur la forme du corps du brosser le genou, le corps légèrement incliné. Simplement, ici, il y a la rotation du corps en plus pour aller chercher la direction de la frappe. Mais tout le reste, c'est identique. Hein, des fois, il se passe quelque chose comme ça. Hein, donc ça, c'est pas correct. Ici, mon bassin, vous voyez, il n'est pas On correct. on Il n'est faut pas que mon vertical bassin... non plus. C'est pas une des positions verticales, il n'y en a que trois des positions encore Oui, verticales. non, j'ai le buste incliné comme la règle habituelle du pas de l'arc. OK. Euh, donc là, ce qui est difficile, c'est le transfert de poids pour que quand j'ai posé mon pied, mon poids va se transférer un très petit peu, on va dire, continue à se transférer et se finit de se transférer quand j'arrive là. Ça veut dire que le transfert de poids, il est hyper lent en fait. En gros, ça veut dire ça. Et ça, c'est si on veut trouver la coordination. Parce que là, le but, c'est bien mon histoire de coordination. C'est quand j'arrive là, il faut que l'énergie du pas, hein, de l'ancrage, communique avec l'énergie du haut. Hein, et par la rotation de la taille, puisque c'est la taille aussi qui fait ce mouvement-là. Donc, on arrive en bas, un, premier temps, deux, deuxième temps, trois, les bras. Bon, après, ça fait plus qu'un temps, on est bien d'accord, hein. Mais d'un point de vue théorie, entre guillemets, ça fait un, deux, et puis trois ensuite. Ok. Euh, il n'y en a pas beaucoup où il y a un transfert de poids aussi subtil que celui-là. Hein. Il paraît pas difficile au départ, mais très souvent, ici, on fait ça, et puis on arrive là, il n'y a plus. C'est-à-dire que là, il n'y a plus d'énergie qui vient de la Terre, en fait. Alors des fois, c'est un peu plus mixé. Ici, vous arrivez presque devant et puis il vous en reste un petit peu. Et si vous en reste pas assez, il se passe quoi? Le genou, ici, qui fléchit plus. Et on se retrouve avec un genou qui se fléchit trop, en fait, ici. Parce que vous avez pas, oui, vous manquez du temps de transfert pour harmoniser le travail des bras et le travail du bas ensemble, ici. Donc, surveillez votre genou sur ce mouvement pour voir s'il ne fléchit pas trop. Hein, filmez-vous, pourquoi pas, hein, des fois. Et puis, si c'est le cas, si c'est OK, voilà. Et après, alors, il y en a qui sont rusés quand même, hein. Il y en a qui font pas de transfert de poids sur ça. C'est-à-dire qu'ils font comme ça, tac, ils font ça sans aucun transfert de poids. Et forcément, là, ils font tout le transfert de poids ici. C'est malin. Mais c'est pas encore ça non plus. Il faut faire un petit peu mieux.
Voilà. Donc, il faut démarrer un peu de transfert de poids, mais très progressivement. Ici. Attention, ce mouvement-là, ici, de bien suivre un plan. Plan, c'est tout simplement, on peut imaginer un mur. J'ai un mur qui va de la diagonale vers l'autre diagonale. Ça veut dire que mes bras ne peuvent pas traverser ce mur. Hein. Donc, je suis obligé de suivre le plan du mur, d'armer en en longeant le mur pour frapper. Vous voyez, je ne sais pas si je suis clair dans mon explication. Ici, j'ai un mur comme ça et je suis le plan de mon mur pour faire la frappe. Hein, parce que par exemple, ça, par exemple, c'est faux. D'accord. Donc je descends et là, j'ai pas suivi le plan. J'ai fait un travail de rotation et c'est là où vous voyez le bas du corps qui devient fragile. Ici. Là, là, ça reste stable. Ici. Voilà, donc pensez à ce plan-là. La fin, oui. La fin, c'était pas très sorcier, une fois on a fait le plus dur, quand on arrive là, tout va bien. Donc, pied gauche qui s'ouvre à 45 degrés, fermeture du pied droit, ouverture de la main gauche ici, et on retrouve le pas joué avec le pas sur la ligne centrale, ici, le dégagement, comme on connaît déjà, le coup de poing, et après la rotation avec la taille vers la gauche, taille vers la droite, retour de la taille vers la gauche, voilà, et après pousser. Et fermeture. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est pas mal là, on a quand même Oui. pas mal exploré tout ça. Peut-être, voilà, il en aurait peut-être fallu encore un petit peu plus de temps, mais bon, c'est pas mal. Oui. Ok. Et essayer de réexploiter ce qu'on a parlé par rapport à, notamment bien sûr, à la taille. euh, et par rapport à l'unification du haut et du bas, en fait. Donc, d'être vraiment dans cette vigilance, de voir comment on relie aussi, d'une part, le bas et le centre, c'est-à-dire ce qu'on vient de faire ici, dans ce mouvement ici, là, c'est le bas et le centre, ici. Et puis, les temps où on relie le centre avec le haut, avec les histoires de caresser la queue de l'oiseau, quand on fait les transitions, etc. Hein, comment, là, du coup, c'est une histoire de connexion entre le centre et les bras et les membres supérieurs. Voilà, donc, en fait, vous voyez, il y a toutes ces connexions-là. Donc, bien sûr, l'idée, c'est d'avoir tout, c'est-à-dire de connecter le bas avec le centre et le centre avec le haut. Mais ça veut dire qu'il faut porter peut-être son attention dans un premier temps sur une partie. Hein. On regarde comment on relie le centre du corps avec le bas. Et ensuite, on relie le centre avec les membres supérieurs dans le travail des spirales, notamment. J'ai pas trop parlé de l'art aujourd'hui. Bien sûr, ça fait partie aussi de la relation avec le bas du corps. Là, ça nous parle encore une fois de comment on remonte l'énergie dans le corps. Elle part des pieds, elle vient dans le centre du corps, mais il faut que l'arche soit construite. Voilà. Ça veut dire que on sait qu'on utilise la taille quand l'arche n'est pas perturbée. En gros, c'est ça. Hein, si vous commencez à sentir vos genoux qui bougent, votre bassin qui bouge, vos pieds qui flottent, c'est-à-dire que vous sentez les appuis dans les pieds qui changent, ça veut dire que vous n'utilisez pas la taille correctement. Et ça demande aussi de la vigilance, en fait. Donc, les mouvements, vous les connaissez encore une fois, mais simplement, alors je vous donne l'exemple de quelqu'un qui a moins d'expérience que vous, ici, qui va faire ça, et puis voilà, on voit les genoux qui commencent à bouger. Alors, j'exagère le truc pour que ça soit visible à la caméra, mais ici, vous voyez, là, on voit des pratiquants intermédiaires ou en début de deuxième année, par un apprentissage, puis on voit le bassin qui n'arrête pas de bouger. Hein, et donc, les jambes, elles flottent complètement, en fait. Donc là, c'est de bien faire sentir que la taille bouge, mais l'arche est conservée. Ok. Et ça, c'est super important dans la relation avec les pieds, en fait, hein, puisque c'est le deuxième étage. Premier étage, c'est les pieds. Deuxième étage, c'est l'arche. Troisième étage, le centre. Quatrième étage, le haut du dos. Cinquième étage, les mains. Et on pourrait dire aussi la tête derrière. Voilà. Il faut vraiment détailler ça.
hein. C'est tout construire la structure du corps, hein. Maître Yang dit bien, je le formule différemment, mais en tout cas de ce que j'en ai compris moi aujourd'hui, la forme, c'est pour comprendre comment on structure le corps dans la pratique. Le Tuishu, c'est pour comprendre l'énergie dans la pratique. Donc, ça veut presque dire, presque, qu'on ne peut pas comprendre l'énergie dans la forme. Vous voyez? C'est-à-dire que l'énergie, c'est le sujet du Tuishu, c'est pas le sujet de la forme. La forme, elle est là pour apprendre à construire la structure, faire les connexions entre le haut et le bas, entre le centre, le haut et le bas, etc. Et une fois que cette structure est comprise et intégrée, après, on peut la mettre en application dans le Tuishu, dans les applications martiales. Mais comprendre l'énergie tout seul, c'est difficile. On ne sait pas, en fait. Ça reste abstrait, en fait. On ne sait pas, est-ce qu'on est réellement détendu quand on est en posture? Alors ça, on le sait le jour où on fait du Tuishu. Le jour où on fait du Tuishu, si on est raide, ben on se fait virer vite. Voilà. Et donc là, c'est l'application, en fait. OK. Bon, mais j'espère que ça a été pour vous. Ça n'a pas été trop chargé, mais bon, après, vous avez la vidéo pour revoir, pour digérer ça. C'est des périodes, c'est des passages, des cours un peu denses, hein, je le conçois. Mais voilà, après, c'est le temps de digestion qu'il faudra. Et c'est des petites graines qu'on a plantées, puis ça va pousser petit à petit. Mais voilà, on ne fait pas pousser l'herbe en tirant dessus, comme on dit. Voilà. Eh bien, super. Des questions ou ça va? Non, ça va. Ça va bien, Oui, je suis Ok. content. Oui, c'est bien. Oui. très bien. Bon, bah, écoutez, bonne fin de journée. Profitez bien du week-end Merci. de Pentecôte. Et puis, pratiquez bien. Puis, on se retrouvera un de ces jours à la croisée des chemins. À la croisée des chemins. Bye bye. Passez un bel été Bon week-end pour ceux à que je ne tous. reverrai pas. À bientôt. Bye bye, bon week-end. Au mois d'août, à se revoir au mois d'août. Au mois d'août, pas de souci.